Évidemment, c'est une suite de coups de poing dans la figure. Si on y réfléchit bien, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc, effectivement, l'absence de réaction est une façon de répondre et de savoir. Je suis d'accord avec Rodolphe qu'on a tapé juste, parce que effectivement, à la limite, une réaction même violente est plus, disons, est moins démonstrative qu'on a touché. Il faut vraiment ici méditer sur tous ces mots. Alors bon, c'est le début du mode d'emploi en fait, qu'on peut consulter sur internet. Donc là, il y a tellement de choses à dire là-dessus que je préfère ne pas m'étendre. C'est indéniable. Alors, en termes de réalisation, par rapport à ce film, on va noter donc encore une fois un changement de style. Là, j'ai fait du stop motion, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire image par image, à part évidemment les photos, mais quand c'est en mouvement, c'est du stop motion. Et puis alors, ce qui est très amusant, c'est que donc là, ça se fait dans le salon de Marc, et puis on voit derrière un tableau qui en dit long, puisque c'est un peu ça symbolise un peu le travail que je fais, c'est-à-dire qu'il y a une vague qui va bientôt arriver. Alors, je vous le dis ça comme ça, mais ouais, c'est un tableau donc d'une vague. Vas-y, comment s'appelle ce tableau ? La grande vague de Kanagawa. Voilà, donc là c'est quand même un hasard bien évidemment, parce que j'ai pas choisi c'est là en regardant à nouveau le film, et puis il y a un plan où on voit un lion et un soleil et la vague derrière. Voilà, donc là il y a d'autres indications très très intéressantes dont je ne sais que je n'ai pas du tout comment dire, qui n'a pas du tout été fait exprès. Et bien évidemment, on peut remarquer aussi dans la réalisation donc ces mots qui viennent du centre, qui apparaissent du centre et donc de l'ego, et qui, de par le centre et le cercle qui le constitue, forment une sorte de muraille infranchissable. Et on voit d'ailleurs ce qui est le plus important, que ça soit à ce qui nous empêche d'être dans l'amour et ce qui n'est pas l'amour. Voilà. Et par exemple, la première chose à laquelle nous identifions de ce qui n'est pas l'amour, c'est le sexe. Donc là, je ne vais pas m'étendre parce que sinon, ça va faire là. Il faudrait à la limite qu'on fasse un podcast juste pour celui-là. Le sujet est tellement vaste. Et puis là, j'utilise une musique qui n'est pas libre de droit. Voilà pourquoi apparaîtra le lien iTunes pour ce film, qui est une musique d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Hans Zimmer, qui m'inspire énormément. Et ça rajoute un côté coup de poing. C'était pas suffisant pour moi. Rajoute un côté coup de poing au film, parce que pour moi c'est important. Et puis une dernière donnée très très importante, quelque chose qui change par rapport aux autres Seconds of Eternity, c'est bien évidemment qu'on m'entend, voilà. Et puis qu'on me voit. Alors je reste quand même derrière une image dessin animé. On me voit pas quand même, mais on m'entend, et puis on m'entend avec en plus. Là par contre j'ai eu quelques petits retours, et les personnes étaient, ça les rapprochait un peu plus du film. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Rodolphe, le monsieur au regard qui vous foudroie là, c'est Rodolphe, hein, c'est justement le seul SE où on voit Rodolphe. Ah bon, il a mis des contrastes, mais c'est lui. Hein. Pareil, par exemple, il y a vraiment une volonté d'honnêteté, et c'est un peu comme si je m'adressais à l'ego des gens. Et là, on se regarde un peu, je me dresse, et je serai debout tant que l'ego sera pas à sa place dans la vie des personnes, quoi. Voilà.